ya sojowe wa no gidemi fika la sokwe so nke ni sacré a enu le togo gbebe nkeke me nya be fio o mate pompo e ko mo du bible e la pa cha ni la duji makenda mbeno lo dans le final la légende nous le dans le final ma ba no nyojira o we nyantare nyare ke ma ko me no nyare nyonu be nyila nya nyonu yo ade nyenta di don kumene me ko me ma gbo ma di don kumene me ya elle va trop nyare le moya di mais c'est pas vrai o ye no anyonu be nyila ko no nyina busia heureusement ah ko ma gbo no nyonu be nyi nketi mgbe nyonu be nyi ne nonya nyonu be nya eni magbe nonya kejima magbe ye ko yin nonyo nyamoko le funu antonio evinyi chanjiji evin nyonu via on considère ben nonya na mi mia dada alo mia no vi magbe be mia dada mia no da farida ogbon be nya gbe mia dada école de ok, piano aussi. Suonare il piano. Piano. Mais les dames de cœur. Et gloriane gbéade so Farida moment mais nyade vana me magbonwa. Comme me fofo de chagbo le moya die gbe oyo yo fane be oh gbọ̀nyà kí ológun abẹ́ nẹ́ni àdéfà nẹ́jìmọ́ gbọ̀nyà ó sọtẹ́lẹ̀ náà yín gbàdọ́ náà kú yàn wà ìyàn ṣe ọ́ kékeré ẹ wá cháífà yìí chájì yẹn gàmẹ́ kó gbọ̀n fàrídàbẹ́ ǹṣe o fàrídàbẹ́ ojú à ẹ dùnkúndé ram nìchá lè tàlẹ́ fìyẹ nọ̀ví yẹn ro kò mí nà kàchí à ó lè Amérique dọ̀mídó plateforme de l'Amérique. Mi sinamia no gome mi gbona nu yore mi gbona pata donc ni sode a mi no vide baba eso train de la liberté nya ba no ame nya be platform aji que la soeva que mo ba soeva e nyare jova yi e go Farida glonyade e pompo so togoji togonchi de kebele doa donc que be pompo voit bien quand t'as mis le calme avec le pompo donc il y a un petit nke blon le blon awo ndak pene dada ke blon ya dada ke pompo ya awo ndak pene ke blon ne a on blon les plateformes ja me yi boss manam ze de kale tona benare ame ko le blon be mia dada tam yo ni nka joro blon ya be mia dada or que nya Farida be pe donc on lui donne un ton latte divi à son dofio. Est-ce que le contenu de ce document qu'on est en train de rejeter, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui qu'on a le téléphone smartphone indiquer à ces populations comment aller en ligne et lire le contenu de cette constitution? On l'a vendu sans l'expliquer aux populations. À quoi est-ce que cela... Je me pose la question de savoir la connotation de ces actions. Nous avons un monsieur qui anime une radio, dite radio de la diaspora, qui reçoit en principe, qui est supposé plutôt recevoir la population togolaise, qu'il soit au niveau de la diaspora ou même au pays. Parce que la plupart du temps, nous avons vu défiler à cette radio des gens d'un parti politique et des gens de même acabit qui ont toujours défendu les mêmes causes sans se mettre du côté du peuple pour défendre les causes du peuple. Lorsqu'on est la voix des sans-voix, est-ce qu'on doit être dans la partialité ou bien dans l'impartialité pour servir la cause du peuple?
Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous encore aussi qui sommes dans cette diaspora et qui nous battons pour la cause de notre peuple, pourquoi est-ce qu'on ne nous invite pas pour que nous puissions aller parler? Après tout, quand on est une personnalité politique et une personnalité publique, il faut s'attendre que les gens vont parler de vous parce que vous êtes en train de gérer les choses de la cité. Et quand on gère les choses de la cité, on doit rendre des comptes. Ici, on nous dit encore que nous ne devrions pas demander des comptes. Mon frère précédent, Oracle l'a dit. Ce régime, la mairie que gère M. Jean-Pierre Fabre, a une dotation. L'hôpital dont il est le PCA a une dotation. Est-ce qu'il ne rend pas compte au régime ou au gouvernement de ce qu'il fait de cette dotation? S'il arrive à le faire, pourquoi est-ce qu'il ne va pas le faire au peuple qui sort son argent de sa poche? On qualifie ce que nous cotisons dans la diaspora pour aider la classe politique de l'opposition à mener une lutte sur le terrain pour le bien-être des peuples. On qualifie ce que nous contribuons comme des bienfaits. Bon, nos bienfaits, est-ce que vous les utilisez, oui ou non? Voilà des questions que nous nous posons. Et si vous nous dites que lorsque nous demandons des comptes, c'est que nous avons contribué avec mauvais cœur, avec Edipodi, et que ceux qui ne demandent pas de comptes sont ceux qui cotisent avec Edikokwe. Que l'argent de Edikokwe et l'argent de Edipodi, si cela a été utilisé, rendez-nous compte. Si vous n'allez pas nous rendre compte de l'argent que nous cotisons, ce que je pose encore comme question, est-ce que vous êtes en mesure de nous rendre compte de la lutte de 30 années? Dites-nous, depuis 1990 jusqu'à 2025, quel est le bilan de votre lutte, de notre lutte commune? Faites-nous ce bilan d'abord et dites-nous si vous avez réussi quelque chose. Ce pourquoi vous êtes au devant de la scène, est-ce un échec ou une réussite? Si nous pouvons peser dans la balance ce bilan, nous allons nous poser la question de savoir si c'est un échec, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si nous ne nous posons pas cette question et nous continuons à faire les mêmes choses, nous aurons toujours les mêmes résultats. Aujourd'hui, vous refusez que nous nous mettions en avant pour vous demander les comptes. Messieurs, est-ce que vous n'êtes pas en train d'accompagner le régime dans l'installation de sa 5e République? Voilà la question que je me pose. Parce qu'après tout, d'ici le 5 mai, tout rentrera en ordre de ce côté. Après votre réunion du 23 mars, je crois, 23 mars passé, à quand la prochaine réunion? Les Togolais vont toujours attendre vos réunions pour entrer en ce qui leur est dû de droit. Est-ce que c'est comme ça que nous allons continuer la bataille? Ce que nous vous demandons, nous ne vous incriminons pas encore. Nous allons vous incriminer quand vous allez vous mettre au devant de la scène pour saper la bataille du peuple, le combat du peuple. Nous vous demandons de vous déshabiller, d'enlever vos costumes de chef de parti politique, de laisser vos militants, les peuples qui souffrent, prendre la lutte en main. C'est ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est ce que le peuple vous demande. Et si vous ne voulez pas le faire, le peuple va vous mettre au devant de la scène et vous mettre dans le même panier que le régime que nous combattons. Parce que c'est ce que nous sommes en train de voir. Vous nous empêchez de nous exprimer. Vous lancez vos oiseaux dans nos lives pour nous empêcher de nous exprimer. Pour empêcher que nos lives continuent par instruire la population sur les dérapages que vous continuez par perpétuer. Nous n'allons pas accepter ceci. Il est grand temps que nous
que vous nous laissiez la voie libre. Il est grand temps, messieurs, que vous libériez le plancher. Nous ne vous demandons pas de venir le faire. Je vais dire à ma population ici aujourd'hui, nous avions fait une étude sur l'un de nos plateformes hier pour savoir quel est le rôle d'un parti politique et que font les membres d'un parti politique ou les sympathisants. Notre étude nous ressort ceci, que les membres et sympathisants d'un parti politique n'ont pas de voix au sein du parti politique. Ils n'ont qu'à soutenir seulement, ils ont tout simplement à soutenir les décisions faites par ceux qui sont au-devant du parti politique. Vous comprenez que vous n'avez pas de voix à ce niveau. Vous êtes bloqué, mon peuple. Vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez rien faire. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons sur nos plateformes afin que vous veniez nous instruire, que vous veniez entendre, que vous veniez vous éduquer sur la gestion de la cité, afin que nous puissions récupérer notre pays des mains de ceux qui nous régentent depuis plus de 58 ans. Enfin, pour ne pas monopoliser la parole, leader Marc, je nous invite tous, femmes, hommes, toutes les âmes sensibles. Nous sommes dans une prison. Nous avons une dame qui est atteinte d'un cancer de sein, à qui on a enlevé un sein, qui est encore aujourd'hui dans les prisons de Fort Gnassingbé. Cette dame souffre. On l'empêche d'utiliser ses produits, d'avoir un suivi médical. Monsieur David Dosset, vous le savez, parce que lors du dernier meeting, vous l'avez dit, qu'on calme les douleurs de cette dame avec paracétamol. Vous trouvez cela normal? Parce que vous avez dit vous-même que ce n'est pas normal. Que faites-vous en tant que société civile? Que faites-vous en tant que chef de parti politique à ce sujet? Jean-Paul Omolou, même chose. Il a suivi une opération avant d'arriver là. Mes chers amis, je vais ici laisser la parole et nous inviter tous à réfléchir sur ces questions. Le peuple doit prendre sa lutte en main et laisser les questions de partis politiques de côté. Merci, je vous remercie. Terminus. Merci beaucoup, monsieur Terminus. Une seconde, la légende. Et les gars, on n'a plus fait ça il y a longtemps. Et depuis que nous avions été attaqués, vous avez vu que notre audience ne dépasse plus 800. Ça va à 700, 800, ça descend à 600. Ce que nous allons faire aujourd'hui, comme exercice dans ce combat, c'est d'essayer d'avoir 1 500 000 de likes pour remonter notre audience, pour que TikTok recommence par partager notre algorithme. Donc, faites tout, au moins qu'on est à 1 500 000. Nous avons encore 1 heure de temps à faire. Dans ces 1 heure de temps-là, c'est notre devoir aujourd'hui de tapoter et d'envoyer de petits cadeaux jusqu'à ce qu'on aille à 1 million, de liker, partager, jusqu'à ce qu'on ait 1 500 000. Merci beaucoup, mon frère Terminus. Et avant qu'on ne donne la parole à État-major de vérité, je vais demander à la légende de venir et de jouer encore une vidéo. Alors, c'est pas une vidéo, c'est un article posté sur X, Twitter, de Nathaniel Olympio, pour vous montrer que on n'est pas les seuls à pousser ce genre d'analyse. Alors, lisons ceci. Et qui est Nathaniel Olympio d'abord? Nathaniel Olympio, c'est un opposant. C'est un opposant aussi. Ouais, il est de quel parti? Ah non, le parti, je ne sais plus. Nathaniel Olympio de quel parti? Je ne l'ai pas en tête. Ok, vas-y, y a pas de problème. Alors, Togo, nous devons changer la manière dont la lutte est menée. Plutôt que de chercher à gagner des élections pour ensuite changer les choses, il faut d'abord changer de régime avant de s'engager à nouveau dans des élections. Ce 1er avril, le gouvernement togolais a publié un décret fixant le début de la révision des listes électorales au 7 avril pour les élections municipales de cette année. Vous entendez bien.
des partis d'opposition togolaise vont-ils encore participer au folklore électoral qui garantit la victoire du parti au pouvoir comme à chaque élection depuis 20 ans? Ok. Aux dernières élections, le pouvoir s'est octroyé 108 députés sur 113 et 34 sénateurs sur 41, auxquels s'ajoutent les 20 sénateurs nommés directement par Faure Gnassingbé. Par ailleurs, à chaque élection, les forces de l'opposition se déchirent. Vous entendez bien, les forces de l'opposition se déchirent. Parfois si profondément au point qu'il devient difficile d'envisager de travailler ensemble. Donc, son analyse continue. Depuis 35 ans que l'opposition togolaise participe aux élections législatives, puis municipales, quels en sont les réels bénéfices pour la population? Sachant que depuis 3 décennies, donc 30 ans, aucune loi proposée par l'opposition n'a jamais été votée à l'Assemblée nationale. Et les maires en place depuis 6 ans n'ont eu ni les moyens ni la latitude pour dérouler leur programme. Enfin, comme l'étaient les sénatoriales, les élections municipales de cette année sont utilisées comme un levier pour asseoir à marche forcée la 5e République. Écoutez bien cette analyse, hein. Comme l'étaient les sénatoriales, les élections municipales de cette année sont utilisées comme un levier pour asseoir à marche forcée la 5e République. Peut-on raisonnablement contester la nouvelle constitution issue d'un coup de force et participer à des élections organisées sous l'égide de la constitution que l'on conteste sans tomber dans une incohérence? Telle est la question. Peut-on raisonnablement contester la nouvelle constitution issue d'un coup de force et participer à des élections organisées sous l'égide de la Constitution que l'on conteste sans tomber dans une incohérence? Dans de telles conditions, la participation aux élections affaiblit la lutte. Écoutez bien cette analyse, hein? Dans de telles conditions, la participation aux élections affaiblit la lutte et offre une légitimité de façade au régime. Tout ce qu'on dit, marquez-moi, depuis des mois. Concentrons nos énergies sur le seul objectif actuel. Mettre un terme à la dictature, point. Voilà. C'était monsieur Nathanaël Olympio. Nathaniel Olympio, je le connais. Il est venu ici, il est venu ici à Nebraska avec Nicodème. Et lui, je pense qu'il faisait partie de, comment l'appelle-t-on? Je vous montre. Ouais. Abonnez-vous à son compte Twitter aussi. Hein. Il fait beaucoup de posts, beaucoup d'analyses. Allez-y. Un véritable, c'est un véritable le mouvement qu'on avait formé là, opposant. Voilà. Comment l'appelle-t-on? Qu'on avait formé avec, le dernier mouvement qu'on avait formé là. Il était parmi les MLN, oui. MLN, il était parmi eux. Ok, au moins eux ils ont compris. Écoutez bien, hein, écoutez bien. Les gens disent que pourquoi on s'attaque toujours à l'ANC? Parce que c'est eux qui dirigent, qui poussent, qui orchestrent. C'est eux qui organisent ce folklore-là. Les gars, on doit aller à 1,5 million aujourd'hui. C'est un défi au train de la liberté. On peut réussir ou on peut échouer aujourd'hui. C'est un défi que nous nous lançons nous-mêmes. Ok? Et vous allez voir que j'ai parlé du mouvement MLN, mais je ne suis pas attardé là-dessus. Au moins, eux, ils ont compris qu'il faut un mouvement populaire pour pouvoir faire dégager le pouvoir. Au moins, ils ont ça en tête. Et je vous lance un appel. Vous qui étiez dans MLN, si nos idées sont les mêmes, si c'est de faire partie fort comme Nathaniel Olympio vient de le dire, publiquement, nous vous demandons, on va coopérer, on va travailler ensemble, on va s'échanger d'idées.
pour pouvoir faire partie de ce pouvoir-là. C'est ce que nous voulons. Nous, quand vous faites bien, on va le dire. Quand vous faites mal, on va le dire. Mais en venant, sachez que vous avez affaire à certains jeunes qui veulent la transparence, qui ne vont pas toujours faire ce que vous faites, qui a décidé de rompre avec ce qui n'avait pas marché. Mais Nathaniel Olympio, je sais que tu étais ami avec Nicodème. Je sais qu'il y a eu un accrochage et que nous continuons pas à parler de cet accrochage-là entre moi et Nicodème. Mais le Togo est plus grand que nous. C'est différent. Monsieur Boko. C'est différent. Nathaniel Olympio. Non, Nathaniel Olympio est différent de Jean Sylvanus Olympio. Là. Il y a Jean Sylvanus Olympio qui est différent. Lui, il est de la ANC. Lui, celui qui vient, dont on vient de lire le commentaire, Nathaniel Olympio, c'est un opposant togolais qui a toujours dit la vérité. C'est différent de celui qui a créé le MLN. Celui de MLN, c'est Jean. C'est Jean Sylvanus Olympio. Il y a trop d'Olympio, hein? Oui. C'est différent. Okay. Il y a trop d'Olympio. Moi, je les comprends tous. Mais, vous savez, ce n'est pas l'Olympio. Si vous voulez travailler avec nous, je vois quelqu'un dit qu'il a du parti des Togolais, c'est le parti de Nicodème. Non, on s'en fout si c'est le parti de Nicodème ou pas. Le pays, la lutte, elle est plus grande que nous. Nous cherchons des gens qui sont intègres. Nous cherchons des gens qui sont... Oh, je me rappelle maintenant. Oui, Nathaniel Olympio, c'est lui. Il était venu ici avec Nicodème. Ouais, c'est lui. Hein? Donc, si vous voulez travailler avec nous, contactez-nous. Info, trainddelaliberté.com. On y va. On va travailler ensemble. OK? Mais nous avons un panier qui s'est filtré. Hein? Nous avons un panier qui s'est filtré. Donc, c'est ça. Et les gars... Ne vous en faites pas. Nous, on peut travailler avec n'importe qui. Et son parti, c'est pas le parti de Nicodème. Le parti de Nicodème, c'est les démocrates. C'est différent du parti des Togolais. Le parti des Togolais, c'est différent. Ok, d'accord. Et moi, je le dis, hein, même s'il y a tous ceux qui sont dans le parti de Nicodème, s'ils sont intègres, on va travailler avec eux. Vous êtes dans l'ANC, vous êtes intègres, on va travailler avec vous. On s'en fout. Parce que c'est pour le Togo que nous travaillons. Et le Togo est plus grand que ça. Si nous travaillons avec les gens du NIR, pourquoi nous ne pouvons pas travailler avec les gens de l'ANC? Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de vous ouvrir les yeux. Nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter la raison pour laquelle depuis des années, on critique ce parti et les autres partis politiques. Je vais vous jouer quelque chose. Écoutez, je vais vous jouer quelque chose rapidement.